La pédagogie de la mouche, paru aux éditions L'Instant Présent, livre de Bernard Collot, extrait lu à voix haute par Victorine Meyers. Qu'est-ce qu'une mouche? Une information? Une perturbation? Un insecte gênant? Il faut la chasser, en protéger les aliments, la vaporiser à l'insecticide, mettre des moustiquaires aux fenêtres, à moins que... En ce début d'année scolaire, 1985, à plusieurs reprises, on m'a demandé « Mais qu'est-ce que donc cette soi-disant pédagogie de la structure et de la communication? Et comment tu fais ?» La question piège. Je ne sais pas très bien comment je fais, et pourtant, au fur et à mesure que les années passent, je sais bien que je ne fais pas n'importe quoi. Je commence même par en être sûre. Qu'est-ce qui détermine chacun de nos actes pédagogiques, tout au moins les miens? Alors en cette belle journée de pré-rentrée, par la fenêtre ouverte, bzzz, j'ai découvert que j'essayais d'organiser ma classe suivant la pédagogie de la mouche. Et c'est assez simple, il suffit, ou plutôt, il faut. Il faut qu'une mouche puisse entrer dans la classe, éventuellement se poser sur une vitre. Il faut qu'un enfant puisse éventuellement voir la mouche, éventuellement la regarder. Il faut qu'il puisse éventuellement s'en approcher, poser son menton sur sa main et partir sur son dos à travers des nuages verts ou roses. Il faut qu'il puisse éventuellement parler à la mouche, lui chanter une chanson, ou aller chanter la chanson de la mouche au magnétophone, aller à l'atelier peinture peindre le voyage avec la mouche, ou, dans un coin tranquille, écrire un poème de mouche et pourquoi pas écrire à la mouche. Il faut qu'il puisse éventuellement attraper la mouche, la mettre dans une boîte et la cacher dans son bureau, ou lui arracher une aile pour voir si une mouche avec une seule aile, ça vole. Il faut qu'il puisse éventuellement amener sa mouche jusqu'au lavabo, boucher le lavabo et la poser sur l'eau pour voir si les mouches, ça nage. Il faut qu'en route, il puisse éventuellement croiser une petite copine ou un petit copain, que celle-ci ou celle-là puisse éventuellement mettre une brindille dans le lavabo pour voir comment on peut sauver des mouches de la noyade. Il faut qu'il puisse éventuellement emmener sa mouche à l'atelier science pour la regarder avec une loupe, y rencontrer une autre copine qui aura peut-être l'idée de regarder des yeux de mouche au microscope, y trouver dans un fichier une fiche qui aide à mieux regarder les mouches, y arrêter un copain pour qu'il lui lise le mot qu'il ne comprend pas, dessiner des yeux de mouche, des pattes de mouche dans le classeur de l'atelier, aller jusqu'à la bibliothèque trouver dans l'encyclopédie des mouches bleues des mouches tsetse ou dans le grand livre de poésie des mouches roses ou des mouches de coche. Il faut que l'enfant puisse, éventuellement, cacher sa mouche dans une boîte d'allumettes pour la mettre dans son bureau et lui parler quand il veut, ou rencontrer le maître qui pourrait peut-être l'aider à installer une belle maison de mouches dans le vieux vivarium oublié dans un placard depuis qu'il avait hébergé une colonie de grillons. Il faut que l'enfant puisse éventuellement parler de sa mouche à ses copains au cours de la réunion. Ou peut-être certains lui parleront aussi de l'araignée qu'ils savent tapis derrière l'armoire. Ou peut-être d'autres lui demanderont de voir sa mouche. Ou peut-être d'autres lui proposeront d'élever des mouches et de construire un grand élevage de mouches. Ou peut-être d'autres lui signaleront qu'un jour, un autre, d'une autre école, avait fait dans son journal un grand article ou un petit poème sur les mouches. Il faudra qu'il puisse éventuellement retrouver ce journal, peut-être écrire à l'autre copain des mouches. Il faut éventuellement qu'un autre enfant puisse lui dire qu'une mouche peut avoir mal quand on lui arrache une patte, que d'autres puissent peut-être assister et participer à la discussion sur les pauvres mouches, peut-être l'enregistrer, envoyer le débat sur la torture des mouches à d'autres, recevoir leurs avis. Il faut éventuellement qu'il puisse aller s'installer dans un coin et, délicatement, sur une page de cahier, inventer les pattes de mouche. Il faut qu'un autre enfant éventuellement puisse lui proposer d'aller dehors inventer le jeu de la mouche, ou bien qu'ils puissent aller tous deux à l'atelier son
enregistrer la mouche ou chanter la mouche, qu'il puisse inventer la musique de la mouche, la danse de la mouche, la fête de la mouche. Il faut qu'il puisse éventuellement dire à d'autres enfants d'autres écoles que sa mouche a d'extraordinaires yeux bleus ou un beau nez en trompette, et peut-être former une équipe de chercheurs sur les mouches. Il faut qu'il puisse éventuellement, sans ne rien dire à personne, relâcher la mouche. Mais peut-être que l'enfant écrasera la mouche sur la vitre, ou s'en ira-t-elle par la fenêtre, déçue d'être sans intérêt ce jour dans la fourmilière de la classe.